La cérémonie d'investiture de l'apôtre Kambiré Luc comme président de la mission pentecôtiste Le Jourdain s'est déroulée le dimanche 10 juillet 2016 au temple central de la mission pentecôtiste Le Jourdain, situé à Abobo, non loin du 15e arrondissement de police. Ils sont venus de toutes les régions, Gontougo, Ambol, Bélier, Beke, Tonpi, etc. pour être témoins d'un si grand moment de reconnaissance à Dieu pour la vie de cet illustre serviteur de Dieu au parcours de Magellan. L'apôtre Kambiré Luc a à son actif 26 ans de ministère. Après plusieurs années de ministère pastoral, il mène à bien plusieurs missions au Sénégal, au Niger, au Gabon et au Tchad où il fait ses preuves et implante des églises. Écrivain, en 2012, il fonde sous l'inspiration du Saint-Esprit la mission pentecôtiste Le Jourdain et l'ONG La Main Généreuse. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation d'illustres invités et plusieurs serviteurs de Dieu qui ont été impactés positivement par le ministère de l'apôtre Kambiré Luc. Après une brève historique de la mission pentecôtiste Le Jourdain, des témoignages très édifiants sur le ministère de l'apôtre ont été rendus. Le parrain de la cérémonie, M. Nobé Marcel, PDG d'entreprise, a salué les qualités et mérites du président de la mission pentecôtiste Le Jourdain. La particularité de l'apôtre Bassili Kambiré, c'est que c'est un homme de Dieu équilibré, qui vous oriente tant sur le plan spirituel que sur les autres plans de votre vie. Et donc, de par ses enseignements, de par ses séminaires, de par ses conseils personnels, il nous a beaucoup aidé à nous développer. La parole de Dieu est donnée par le pasteur Kambiré Joël, président fondateur du centre de prière Ebenezer, sur le thème « Le choix de Dieu ». Après ce beau serment, vient le moment tant attendu dans une ambiance festive pleine d'émotions, sous le regard des invités, l'installation officielle du président de la mission pentecôtiste Le Jourdain. L'apôtre Kambiré Luc, parce que la mission reconnaît que c'est un homme de Dieu, c'est un homme par qui Dieu a travaillé, donc il est important de l'honorer. Donc cette médaille, confectionnée en son nom, est la marque de reconnaissance du peuple du Jourdain. Et c'est pourquoi donc au nom de l'église, la mission pour le Jourdain, vous portez cette médaille. Le président prend ensuite la parole pour s'adresser au peuple de Dieu. Je voudrais tout d'abord dire grandement merci à ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui n'a pas tenu compte de mon statut social ni de mon origine familiale, mais qui a jeté un regard favorable sur ma vie depuis très jeune. Je voudrais dire personnellement que, pour paraphraser l'apôtre Paul, que je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse la mission que Dieu m'a confiée. J'ai une seule passion, l'homme et son bien-être. Et c'est la raison de ma vie sur la terre. Si je peux aider quelqu'un, si je peux être un instrument par lequel quelqu'un peut avoir le salut, je peux être un instrument par lequel quelqu'un peut être guéri, ou un instrument par lequel quelqu'un peut se sentir heureux, je suis fier de vivre et vivre pour le Seigneur. La cérémonie prend fin au son de la musique autour d'un repas et nous avons recueilli quelques impressions. Au travers de cet événement, nous sommes tous convaincus que Dieu l'a réellement appelé et Dieu l'a choisi dans sa famille pour pouvoir faire de grandes choses avec lui. La mission Le Jourdain vient de naître sous la conduite de l'apôtre Kambiré Luc que nous sommes venus investir aujourd'hui. Et c'est une mission qui a commencé timidement. Et comme vous l'avez constaté, quand ça vient de Dieu, le Seigneur cautionne, le Seigneur lui-même, il met les choses en marche. Tout avance. En si peu de temps, nous avons vraiment évolué sur le plan numérique, sur le plan spirituel, également sur le plan matériel. Et nous croyons que c'est la main de Dieu qui est en train de faire cela. Comme il l'a dit tout à l'heure, que l'Église doit être au centre du développement. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Que l'Église ne soit pas seulement là pour les choses spirituelles, mais quand on parle de développement, l'Église ne doit pas rester en marge. Donc je voudrais que notre Église soit au centre de tout développement qui contribue à la vie socio-économique d'une nation et la vie de développement personnel d'une personne.
Nous allons maintenant passer, c'est important, de savoir le but pour lequel nous sommes là. C'est important aussi de vous dire bienvenue. Un petit discours pour dire bienvenue l'adorateur de Dieu aux invités. Amen. Amen. Et le but le discours sera donné par un homme. Il est le président du comité d'organisation de la cérémonie de l'investiture du président Kambiré Luc. Il est aussi le président fondateur du centre Ebenezer de Côte d'Ivoire. Il est basé à Meadji. Il est le président du collectif des pasteurs de Meadji. C'est un homme que je respecte beaucoup. Parce que j'ai travaillé sous son couvert. C'est mon patron. J'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Kambiré Joël et son fils. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. C'est un moment important pour nous. Et il faudrait que nous puissions vous le dire. C'est pas un discours en tant que tel. C'est tout juste vous dire la bienvenue. Donc, cher pasteur, chers honorables invités, chers parents, chers frères et sœurs, c'est pour nous ce matin un grand plaisir de vous recevoir au temple Ebenezer de la mission pentecôtiste. Nous nous sommes vraiment reconnaissants ce matin pour avoir sacrifié vos temps si précieux pour venir prendre part à cette cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons dire merci à notre parrain. Ce matin aussi est là avec son épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci également à notre Dieu, car celui qui permet toutes choses. Et si ce matin nous sommes là, nous croyons que c'est lui qui a permis cela. La Bible dit que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. On peut concevoir une idée, mais si Dieu n'a pas appuyé, on ne pourra pas l'appliquer. Et si ce matin, ce qui a été nourri depuis des mois a vu le jour, nous croyons que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi nous voulons dire merci à ce grand Dieu. Et vous savez, Dieu travaille toujours à travers les hommes. C'est pourquoi je voudrais dire